Les fruits du démon sont des outils formidables dans le monde de One Piece. Si on met de côté leur goût horrible et leur effet pas du tout coupe-faim, on se retrouve avec une force considérablement augmentée. C'est un véritable atout dans un monde rempli de combats ou dans une vie de tous les jours, ça c'est certain. Faire du feu, c'est une belle économie d'énergie. Être invisible, c'est... voilà quoi. Et même d'être un dragon, c'est la garantie d'avoir un job pour le jour de l'an chinois. Et aujourd'hui sur Raftelil, on vous donne 33 choses à savoir sur les fruits du démon, 33 choses sur ces armes incroyables. Et d'ailleurs Oda nous donne pas mal de nouvelles informations dans le Road to Loftel 3 sur ces fruits du démon, mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil ici. Ah et n'oubliez pas les Nakama, demain il y a un quiz. Il commence à 20 h comme d'habitude, ce sera sur Twitch et YouTube, et ce sera un sujet spécialement sur les Shichibukai. Donc préparez-vous, on a sorti pas mal de vidéos sur les Shichibukai et les questions seront en grand rapport avec eux. Donc un lien s'affiche ici, si vous voulez regarder les vidéos pour... un petit peu révisé, entre guillemets, allez-y. Et ce sera demain, n'oubliez pas, demain à 20 h, il faut juste avoir l'application Kahoot. Mais avant de commencer tout ça, voici les super thanks. Comme vous le savez, ça a été activé sur la chaîne, c'est plutôt sympathique. Donc vous pouvez soutenir la chaîne avec un petit don. Et nous, on monte de gros projets avec ça qui vont arriver très très vite. Et en plus, on vous nomme roi de Raftel. Et le premier, eh bien c'est 3 des flots. Et il nous dit: coucou Silver et Copper, pensez-vous que l'éveil du fruit de Brook pourrait faire ressusciter des personnes fraîchement décédées? Et il rajoute également: est-ce qu'il est possible de perdre son fruit du démon sans mourir? Pour le fruit de Brook, c'est un peu particulier, nous on trouve. C'est possible, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de possibilités. Il peut extraire son âme, peut-être, en fait, qu'il peut rentrer dans un autre corps. Mais ressusciter quelqu'un, c'est compliqué. Et arracher un fruit du démon à son utilisateur sans qu'il meure, on pense que c'est possible et on pense que Barbe Noire peut éventuellement faire ça. Il a peut-être fait ça avec Absalom. Mais c'est pas une théorie ici, on verra plus tard. Et le second roi de Raftel, eh bien c'est Enzo Damas qui lui dit merci. Et donc là, merci à toi, ça nous fait très très plaisir. Allez, place à la vidéo. Alors on va commencer par une légende qui est vraiment particulière parce qu'elle n'a jamais été vérifiée. Selon tous les dires, un utilisateur du démon qui touche l'eau, il coule comme une enclume et touche le fond de l'océan pour mourir tranquillement. En tout cas, il ne peut plus bouger et il finit par mourir. C'est sans doute vrai, mais on n'a encore jamais vu une telle mort. À chaque fois, les utilisateurs s'en sortent. Big Mom est la représentation parfaite de ce cas. Sur Wano, ça n'a servi strictement à rien. Elle s'est ensuite retrouvée sur la rive. Exactement comme pour Luffy quelques jours auparavant. Le seul qui a fini réellement au fond de l'eau, eh ben c'est Jack. Et lui, c'est un homme poisson. Alors faites-vous votre avis, mais ça semble être totalement une légende urbaine. Les origines des fruits du démon semblent assez claires. C'est une référence à la Bible, au fruit défendu. Le fruit d'un arbre qui poussait dans le jardin d'Éden. Celui-ci contenait toute la connaissance du monde. Or, le manger s'accompagne d'une malédiction, la colère de Dieu. Et là, c'est un schéma identique. L'utilisateur mange le fruit, il reçoit une dose de super pouvoir, de connaissances interdites, il se fait maudire par le dieu des mers. Il y a une erreur lors de l'apparition du Germa. Dans une info officielle, il était dit que Reiju avait mangé un fruit du démon, un fruit qui pouvait contrôler le poison. Ce qui était assez logique, car on voit bien, elle utilise le poison et elle soigne Luffy lors de sa première apparition. Mais ça a été rectifié par la suite, et on apprend que c'est juste des modifications génétiques. Ça n'a rien à voir avec un fruit du démon. Les fruits du démon ont tous un très mauvais goût, sans aucune exception. D'ailleurs, tous le disent. Et à chaque fois qu'on voit un utilisateur en manger, il fait une de ces grimaces, c'est incroyable. Ça devient du coup impossible de continuer à le manger. De toute façon, l'autre partie du fruit ne sert absolument à rien. On s'est toujours demandé ce qui se passerait si deux personnes croquent en même temps dans un fruit du démon. Ou alors dans le fruit qui a été laissé par le premier venu. Eh bien la réponse a été donnée par Oda, ou plutôt par Boichi et Oda dans le Ace Novel. Ace a trouvé le Logia du feu dans un ancien bateau appartenant à des géants. Et oui, cette petite histoire elle est incroyable, on y apprend énormément sur Ace, sur sa vie, sur sa rencontre avec Barbe Blanche, sur sa vie dans l'équipage. On vous le conseille, ça vaut vraiment le détour. Et pour le coup, il a rencontré ce second sur place et ils mouraient tous les deux de faim. Quand ils ont trouvé le fruit, ils l'ont séparé en deux et ils l'ont mangé en même temps. Mais celui qui a eu le pouvoir, c'est bien Ace. Son second, eh bien, il a eu que le goût de l'amertume. Il est possible de modifier la forme basique des Zoan en prenant des drogues spéciales. C'est d'ailleurs ce que fait Chopper. Chopper, c'est un petit camé. Tout le monde le sait en fait, mais une autre personne le fait également, et c'est Black Maria. À l'origine, elle détestait sa forme insecte, alors elle s'est procuré des substances qui lui permettent de transformer que quelques parties de son corps. Le premier utilisateur de fruit du démon artificiel croisé n'est autre que Momonosuke sur Punk Hazard. Et oui, d'ailleurs, ça colle super bien, car c'est le premier fruit artificiel, le premier qui a été créé par Vegapunk lui-même. C'était une copie de celui de Kaido, hélas, pour lui c'était un échec. Mais pourtant, il a de super pouvoirs, et pour l'instant, ça marche super bien. Il existe une encyclopédie des fruits du démon et elle recense tous les fruits du démon connus à ce jour. Il existe une forme éveillée pour les Zoan. Celle-ci est apparue lors de l'arc Impel Down. Ce sont les gardiens, les bêtes démoniaques. C'est Crocodile lui-même qui le dit et il l'explique. Malheureusement, ces personnes laissent leur fruit prendre le dessus. Ils perdent rapidement la tête. Ils deviennent très brutales, mais ont une force, une rapidité et une régénération hyper rapide, même s'ils ne sont plus eux-mêmes.
Les objets peuvent manger des fouilles du démon, c'est un procédé que Vegapunk a développé. Étonnamment, le Baroquework avait un de ces fameux objets alors que c'était qu'une bande de malfrats. Et le deuxième rencontré, eh bien c'est le fameux Frunkfrig, l'épée de Spandheim. Et enfin il y a Smiley, le gaz de César qui a mangé le fruit de l'axolot. Il en a fait une arme incroyable. Lafitte est un utilisateur de fruits du démon. Même si on ne connaît pas encore ce que c'est, il l'a forcément. Lors de sa première apparition, il fait éruption dans une réunion de Shichibukai. Ça se voit que sur place, il est super confiant alors que, en face de lui, il a des personnes super puissantes. Et lors de son arrivée à Impel Down, il a des ailes déployées. C'est un Zoan qui permet de voler, c'est certain. Mais ensuite, lequel c'est? Une hirondelle, un pigeon? À vous de décider. Les Smiles ont été évoqués pour la première fois au milieu de l'arc Sabaody. Disco téléphone à Doffy pour l'informer de la libération des esclaves et pour avoir de l'aide. Mais celui-ci rigole et lâche que l'air n'est plus à la vente d'esclaves mais aux Smiles. Oda préparait déjà l'après Marineford avec cette phrase, vu que les Smiles ne seront introduits que lors de l'arc Punk Hazard. Lorsque Kaku et Kaifa mangent leurs fruits du démon, ils décrivent étonnamment l'expérience. Ils lâchent qu'ils sentent le pouvoir rentrer en eux, que l'air devient de plus en plus lourd, et qu'ils se sentent devenir une entité dans notre monde. Étonnant, mais ce sont des mots à retenir pour la suite de One Piece, on pense. Le premier à avoir fait repousser ses membres alors qu'il n'était pas un Logia, c'est Katakuri, mais c'est juste un Paramecia spécial. Mais n'oubliez pas que les Paramecia peuvent également compléter leurs membres et non les faire repousser, comme Joz et Perospero. Les fruits du démon marchent en cycle fermé. Lorsqu'un utilisateur meurt, l'âme de son fruit se retrouve dans un autre fruit à proximité et il attend sagement d'être mangé. On l'apprend pour la première fois sur Punk Hazard avec la mort de Smiley. Ensuite, l'explication est donnée à Dressrosa. Et Nakama, on est à la moitié de cette vidéo, donc n'oublie pas de lâcher ton petit like, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout, tous les vendredis, donc demain, on va faire un quiz spécial One Piece, et là, le thème, ce sera Shichibukai. Venez nombreux, ce sera sur YouTube et Twitch, donc faites-vous plaisir. Il faut juste avoir l'application Kahoot. Le second utilisateur de fruits du démon rencontré est Baggy. Pour une chose assez rare, c'est assez bizarre de se dire que ce pirate en avait un. Mais maintenant on sait qu'il était avec Roger, il a traversé Grand Line. Il est un super personnage, un des préférés d'Oda. Karasu a le fruit du démon le plus inexplicable de One Piece, en tout cas pour le moment. C'est un Zoan, en fait, on sait pas trop. Oda ne donne strictement aucune information là-dessus. Le plus étonnant, c'est que Karasu peut se transformer en nuée de corbeaux. Et c'est pas juste un animal, ce qui rend la chose vraiment très bizarre. C'est aussi le moyen de communication de l'armée révolutionnaire, sans compter que c'est aussi un moyen de transport. Un Zoan ne fait clairement pas ça. Et à notre connaissance, aucun animal mythologique peut faire ça. Donc donnez-nous votre avis en commentaire. On veut savoir si vous connaissez un animal mythologique qui peut faire ça. Le fruit de l'eau est un des rares fruits du type Paramecia à faire pas mal de choses bien distinctes. Premièrement, il crée sa arôme et peut tout manipuler dans celle-ci, ce qui donne énormément de possibilités. Ensuite, il peut créer de l'électricité, et ça, c'est vraiment pas basique. Et enfin, il peut effectuer la fameuse opération de jouvence. La marine est l'organisation qui compte le plus d'utilisateurs de fruits du démon. Il faut dire qu'elle est énorme cette organisation. Elle comporte au moins 4 Logia et un Zoan mythique. Et il faut l'avouer, ce sont les fruits du démon les plus impressionnants d'entre tous. Selon Oda, Akainu est le fruit le plus offensif d'entre tous, mais nous, on a quand même quelques doutes. Si on regarde les autres, celui de Fujitora n'est pas en reste. Il décroche des météorites. Celui de l'eau peut faire tomber des énormes blocs et envoyer des projectiles. Et Barbe Blanche, lui, il peut faire échouer le monde. Sanji est la seule personne vue en possession de l'encyclopédie du fruit du démon. Pourtant, aucun membre de sa famille n'en possède. Judge, il était sans doute uniquement un homme de culture sur ce point-là. Il aimait se cultiver sur les fruits du démon, tout comme son collègue Vegapunk. Et enfin, on a Barbe Noire qui a eu accès à cette encyclopédie. Pourtant, enfant, il semblait très pauvre. Et avoir accès à un tel livre, c'est vraiment étonnant. Le premier Zoan rencontré est Dalton, c'était sur l'île de Chopper, et son fruit modèle bison est pas mal du tout. D'ailleurs, Dalton est devenu roi du royaume Sakura, anciennement Drum, et les lapins des neiges travaillent maintenant pour lui. Dans le roman Day, celui-ci croise le précédent utilisateur du fruit de la girafe. Il a l'air très puissant car il semble donner du fil à retordre de Logia du feu, et il utilise même les différentes formes du haki. Le fruit de Bohancock est l'un des plus cheatés de l'œuvre. Il transforme toutes les personnes qui éprouvent de l'affection pour elle, et en plus, ce fruit pousse tout le monde à en éprouver à son égard. À notre connaissance, il n'y a que 2 façons de lui échapper. La première, c'est de s'infliger une douleur suffisante pour ne plus y penser. Merci Momonga. Ou alors, il suffit de s'appeler Luffy. Il y a 29 fruits dont le design a aujourd'hui été révélé, et ils sont tous différents, ils sont tous super cool. Parmi les derniers révélés, on a celui de Kaido, le Uoyo no Mi. Il y a environ 5000 smiles qui ont été produits par Doffy et sa start-up du sourire. Mais comme vous le savez, seuls 10% d'entre eux fonctionnent. On a donc 500 gifters, pas plus. Mais il y a pire, si le fruit restant est mangé, il y a aussi des effets, mais juste pour l'empoisonnement. L'utilisateur n'a pas de pouvoir et il ne peut faire que rire. Les utilisateurs de fruits du démon ont beau ne pas pouvoir s'approcher de l'eau, il y en a certains qui sont capables de maîtriser une forme de celle-ci. Aokiji maîtrise bien la glace, Monet la neige, Caribou est un homme marée, Khalifa, elle fait des bulles. Et pire,
Kaido a le Uonomi, le fruit du poisson modèle dragon azur. Mais on ne l'a jamais vu dans l'eau, donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Selon Robin et Pell, il existe 5 fruits du démon qui permettent de voler. Et bien maintenant, on sait que c'est faux, car si on compte, eh bien on a Pell, un fruit du faucon, on a King, celui du pteranodon, le fruit de Marco, le Toritorinomi modèle phénix, celui de Lafitte qui a des ailes, le Toritorinomi modèle albatros de Morgan, le Mushimushinomi modèle scarabée, et le même en modèle abeille. C'est déjà bien plus que 5. Il faut aussi racheter Kaido et tous ceux qui veulent de façon particulière. Les films ne sont pas canons, mais Oda a toujours un droit de vision et il dit souvent qu'il met le holà si un fruit ressemble trop à un fruit qu'il allait créer ou qu'il a créé. Donc l'éditeur en fait il est assez drivé. Mais en fait non, car dans le film Z, on a Ain qui a un fruit qui permet de faire changer d'âge à ceux qu'elle touche, exactement comme Bonnet. Et là c'est un spoil, donc passez à la section suivante si on n'est pas à jour sur les chapitres. Tout est indiqué dans la timeline. Le pire c'est son collègue, Bing, qui contrôle les plantes. Or, on sait que dans la marine, il y en a un qui contrôle réellement les plantes. C'est Ryokugyo. Les fruits du démon ont tous une âme et c'est confirmé dans le Road to Love Tale 2, mais elles semblent bien plus présentes chez ceux de type Zoan. Un nouveau fruit du démon est nommé par son utilisateur, mais le nom est tellement parfait qu'on se demande si le fruit ne lui choque pas quelque chose à l'oreille. L'éveil des fruits du démon est quelque chose de formidable. On en a déjà parlé pour les Zoan, mais pour les Paramecia, elle existe aussi. Dans leur cas, les utilisateurs peuvent influencer leur environnement en touchant le sol de la paume de leurs mains. Absolument tout se change en leur matière. Doffy l'utilise de façon officielle pour la première fois à Dressrosa, puis Katakuri à Wall Cake. Mais étonnamment, Crocodile fait le même geste à Alabasta, et pourtant il n'est pas considéré comme un utilisateur éveillé. Et pour finir cette vidéo, il faut savoir que le Gomu Gomu no Mi est un fruit bien étonnant. C'est le premier à avoir été aperçu, il appartient au héros. Gomu Gomu ça peut vouloir dire 5-5 en japonais et c'est la date de naissance de Luffy. Ce fruit a été volé par Lucky Roux, un des membres de l'équipage de Shanks sur un bateau étranger. Et surtout, il était sur les plans du Dr Vegapunk durant l'ellipse. Lorsque Franky échoue sur son île, on le voit très bien. Voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas le quiz qui apparaîtra demain et ce sera sur les Shichibukai. Donc soyez à l'heure, à 20 h demain. A bientôt les accords de One Piece.